Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouvel épisode dans lequel je vous propose de parler de l'entreprise Duolingo. Alors c'est amusant, on en parle tous les 2 mois, on en avait parlé en septembre, en novembre, on en reparle en janvier. Déjà parce qu'elle m'a été demandée par plusieurs personnes parmi vous dans la communauté et aussi dans quelques messages. Et je voulais en parler évidemment aussi parce que la baisse continue et je trouve ça intéressant de suivre des dossiers dans le temps parce que souvent la valorisation peut être trop élevée. Et ça peut corriger jusqu'à un jour où je m'intéresse à une entreprise. Ça nous est arrivé récemment, je pense à des boîtes comme LVMH, on a vu ASML, Novo aussi, que beaucoup de monde a pu acheter sur des points bas. Parce que la valorisation, il y a un moment, tout a un prix quand on met le prix en face de ce qu'on obtient. Puisque le prix, c'est ce qu'on paie, et ce qu'on obtient, c'est l'entreprise, la valeur. Bref, l'entreprise, on en avait parlé en septembre à 289 $. Je ne l'achetais clairement pas. À 186 $ en novembre, toujours pas. À 150 $ aujourd'hui, on commence à discuter, et c'est pour ça que je voulais faire une vidéo avec vous dans laquelle on va revoir la valorisation. On est quand même à moins 70% ici en moins d'un an. Pour information aussi, pour les personnes qui veulent nous rejoindre dans la communauté, vous avez le lien en description. On y fait toutes les vidéos au-delà de YouTube. On partage aussi pas mal d'infos en message. Je fais des posts très régulièrement. Mon portefeuille précis, alerte d'achat et de vente, etc. Et on est de plus en plus nombreux. Et en plus, c'est sans engagement. Du coup, si au bout d'un mois ça vous convient pas, vous pouvez simplement rester sur YouTube où on continue aussi à travailler tous ensemble. Et évidemment, il s'agit d'un conseil d'investissement, et je vous partage mes chiffres, ma vision des choses, mais chacun prendra ses propres décisions en bourse. Alors rapidement, Duolingo, c'est une entreprise américaine fondée en 2011, ils sont spécialisés dans l'apprentissage des langues sur application mobile. C'est assez connu, hein. Ils ont un petit son qui est très connu, là aussi leur personnage, je pense que vous l'avez peut-être déjà vu passer. Ils ont essayé de diversifier un peu, notamment sur les jeux par exemple, avec les échecs. Et donc voilà, c'est une entreprise qui a des millions d'utilisateurs, qui est à travers le monde entier, et qui est coté en bourse depuis 2021. Le titre, il s'était fortement apprécié jusqu'à début 2025, et ensuite on a eu une longue descente avec le narratif autour de l'IA qui s'est mis à faire mal à toutes ces entreprises. Et c'est ce que je vous écris un petit peu ici. Comme sur de nombreuses entreprises dans le secteur des logiciels, le narratif autour de l'IA, que l'IA va les disrupter, il est très mauvais en ce moment. Et vu la valorisation qu'on avait à l'époque, notamment quand on ne voulait pas l'acheter en septembre et en novembre, quand je dis on, je parle de la chaîne, le contenu que je crée et qu'on crée ensemble, parce qu'on discute. Le narratif est toujours mauvais, et vu la valorisation de l'époque, ça ne m'étonne pas du tout que ça ait corrigé. Aujourd'hui, maintenant, par contre, certes, on va faire du quantitatif, mais ne pas oublier le qualitatif. C'est-à-dire que derrière la baisse, il faut aussi se forger une opinion sur l'entreprise, sur son futur, sur le secteur, la direction, quel est le projet de l'entreprise, et pas juste acheter parce que la valorisation est, entre guillemets, plus basse qu'avant ou basse. Et évidemment, et je voulais en reparler aussi, c'est pas que du narratif pour moi. Ce que je veux dire, c'est que l'IA, pour moi, l'intelligence artificielle, c'est là pour rester, et ça va changer beaucoup de choses. Ceux qui ratent le train de l'IA, cette baisse, elle sera très justifiée. Et ceux qui arrivent à prendre un pivot, à l'intégrer dans leurs outils, alors les valorisations sont certainement très basses sur certains dossiers, et ça peut être des sacrées opportunités. Et je pense à des dossiers très connus comme Salesforce, CRM, dont on a déjà parlé, Adobe, j'en ai parlé aussi beaucoup, Dassault Systèmes, Téléperformance, et dans ces noms, il y en a certains sur lesquels je suis assez confiant, il y en a certains que beaucoup parmi vous sont en train d'acheter en ce moment, et il y en a d'autres sur lesquels je serais peut-être plus inquiet. Mais ça, c'est du qualitatif. Et donc, je suis persuadé que le narratif du « est-ce que l'entreprise va leur faire du mal ?» En fait, c'est pas est-ce que, c'est plutôt qui et quand va prendre le tournant et l'intégrer, et qui et quand ne va pas le faire. Et clairement, il y aura des opportunités, mais aussi des entreprises qui vont en souffrir. Et tout ça, c'est des questions à se poser au-delà des chiffres qu'on va regarder ensemble. J'ai récupéré les infos parce qu'on n'a pas eu de nouveau trimestre, mais je vous en parle parce que j'ai eu pas mal de messages, et aussi, vu que vous étiez plusieurs dans la communauté School, on en parlait, autant faire une vidéo YouTube pour continuer à faire le suivi, parce que je trouve ça intéressant d'un point de vue pédagogique, parce que vu qu'on l'a déjà fait 2 fois sur YouTube, on a un suivi, et ça permet de transmettre un petit peu dans le temps où était notre réflexion, notre avis par rapport à la valorisation. Entreprise qui n'a pas de souci de dette, qui voit son chiffre d'affaires augmenter plus vite que ses dépenses en marketing, ce qui est très bénéfique. Ça me rappelle des scénarios. En fait, c'est souvent les entreprises avec des abonnements ou des MRR, des Monthly Recurring Revenue, donc des revenus mensuels récurrents. Ça se voit souvent. À noter aussi son free cash flow positif, par contre beaucoup de compensation en actions, on en reparlera en conclusion. Et le chiffre d'affaires continuait de monter. Donc pour l'instant, je me rappelle un peu de ma conclusion, et on va retourner voir ensemble les chiffres.
Mais ce que je disais, c'est que les chiffres étaient bons, juste elle était beaucoup trop chère cette entreprise. Les analystes nous disaient qu'il fallait la payer jusqu'à 450 dollars, et moi j'étais dans les 150 max. C'est pour ça que j'en reparle d'ailleurs, parce qu'on est arrivé sur le niveau de prix où je commençais à dire pourquoi pas. Du coup, rapidement, les chiffres avec vous. Je vais vous faire ça en direct si mon internet veut bien charger. Parfait. Belle augmentation des chiffres d'affaires. Vous voyez que sur 5 ans, on est à plus de 50% de croissance annuelle composée. Évidemment, dans l'analyse, j'ai mis beaucoup moins, j'ai mis dans un ordre de grandeur de 20% pour être beaucoup plus prudent, parce que c'est les taux de croissance qui sont durs à tenir, plus le chiffre d'affaires grandit. On a des dépenses en marketing, un peu moins d'un tiers du chiffre d'affaires, c'est normal, il faut aller chercher les clients, et pas mal de R&D, ça j'aime bien voir ça, qui continuent à investir, et certainement aussi pour justement ne pas rater le tournant de l'IA et investir dessus. Au niveau des marges brutes sont élevées, c'est plutôt logique par rapport au type de business, et marge nette aussi très élevées récemment, elles étaient plus basses à l'époque, et elles s'améliorent, et marge sur free cash flow bonne aussi. On va projeter sur les bénéfices comme on l'avait fait dans la vidéo d'avant, juste pour pouvoir faire le suivi, et j'ai pris des marges évidemment médianes, un petit peu plus basses, je me suis pas mis à 40%, parce que c'est la première fois qu'ils nous le font en 12 mois glissants, donc je veux quand même être prudent. Je voulais rapidement vous remontrer quand même donc les free cash flow. Vous voyez les compensations en actions qui sont quand même très élevées, donc on va les afficher sans les réintégrer. Il dilue, ça on l'a dit, on va aller voir par contre, il y a du cash et il n'y a pas de problème de dette short terme et long terme, donc dette long terme, dette court terme, il n'y a pas. Et au niveau de la dilution, en fait, on voit, et je regardais ça, elle ralentit quand même récemment. Dans l'autre analyse, je nous avais mis à 5%, je pense que je vais mettre moins. Bon, évidemment, il y a toujours les compensations en action, il faudra qu'on en reparle, c'est quand même à prendre en compte, mais ouais, je vais être un peu plus, un peu moins dur. Et au niveau des valos, on va les regarder, elles ont bien baissé. Et j'ai envie de dire, pas étonnant. Mais vous voyez, actuellement, ce prix par rapport au chiffre d'affaires, regardez, on est sur une médiane de 16, hein, et en début d'année, on était sur des prix par rapport au chiffre d'affaires à plus de 20. Ouais, c'est ça, 22 et quelques. Et aujourd'hui, on est à 7. Ce qui est mieux, un PER avec une médiane à 140 depuis très peu de temps. Hein. Sur le long terme, je vais le mettre un peu plus. Allez, je vais le mettre depuis 2022. Aujourd'hui, on est à 18. Et attendez, ouais, le problème c'est que les marges étaient à 0, donc je vais l'enlever. Vous voyez sur le graphique. Bref, les médianes étaient très élevés et globalement, vous voyez, même prix par rapport au flux de trésor, on est sur 20, on était à 50. Par rapport au flux de trésor opérationnel, 19 contre 46. Donc ouais, les valos ont beaucoup compressé. Et c'est normal. Enfin, ce que j'adore avec YouTube, c'est qu'en fait, j'ai les vidéos d'avant où je le dis et c'est enregistré, que je trouve ça beaucoup trop cher. Et que je crois que même dans ma conclusion de l'époque que j'ai modifié, j'avais écrit, ça m'étonnerait pas que ça baisse encore, ou est-ce que je vois la baisse continuer, quelque chose comme ça, retournez voir les autres vidéos, mais pas étonnant. Et d'ailleurs, les analystes, hein, ça j'adore le faire aussi, ils étaient en septembre à 450 à payer en moyenne, aujourd'hui ils sont plus qu'à 300. C'est normal, ils suivent le prix de l'action, je vous rassure. C'est un grand classique, j'ai envie de vous dire, c'est pour ça que je me fie jamais trop à eux sur le prix cible. Après, sur les chiffres d'affaires, les marges, les projections, on peut les utiliser parce qu'ils parlent avec la direction, ils posent des questions, etc. Mais prudence. Ok, au niveau de la croissance, je vais rester sur ce qu'on avait dit. Je voulais revérifier les analystes, qu'est-ce qu'ils nous disent. Ouais, 1,7 milliard de chiffre d'affaires en 2028. 1,5, je suis plus prudent qu'eux, plutôt content de l'être. Au niveau des marges, dans l'ancienne vidéo, je vous avais mis à 25. Entre 20 et 25, c'est pas mal. Monter jusqu'à 30, ça me paraît peut-être beaucoup. Je voulais rajouter de la marge de sécurité, clairement. Et on pourrait aussi demander un discount rate plus élevé, de l'ordre peut-être de 12%, voire plus, si on veut vraiment limiter le risque. On va laisser à 10 parce que c'est ce qu'on avait fait la fois d'avant. J'ai rajouté un peu de marge de sécurité. Et au niveau du prix à payer, entre 20 et 25, il y a quand même beaucoup de croissance, il y a de la marge. Le dossier est vraiment massacré à cause du narratif. Mais moi, quand je regarde les chiffres que je vous ai montrés juste avant, en fait, je vois pas grand-chose de mauvais. Tant que le chiffre d'affaires tient et que en fait, ça ralentit pas, j'aime beaucoup ce que je vois sur le dossier. C'est pour ça qu'elle m'intéresse. Hein. Il faut juste qu'elle soit payée au bon prix. Si je nous mets à 22,5 fois les bénéfices payés dans le futur par le marché, ça nous met à 135 $. On était dans l'autre vidéo à 144. On cote à combien? À 153, donc on cote encore un peu au-dessus. Mais on n'est plus très loin, vous voyez. Ce que je vais vous dire dans la conclusion, c'est que je pense qu'on est de moins en moins sur un problème de prix et de valorisation, et de plus en plus sur un problème de si le mauvais narratif continue, est-ce qu'on va avoir fait son analyse et tenir émotionnellement une longue baisse si on pense que ça va repartir plus tard. Parce que globalement, ouais, on va être entre 120 et 150 sur des valos qui me choquent pas. Moi, je serais plutôt certainement dans les 130.
Donc voilà, pour moi, ça me rappelle beaucoup de dossiers où je le dis à chaque fois, en fait, c'est plus un problème de valorisation. C'était le cas sur... pendant longtemps, j'avais refusé d'acheter ASML, la baisse, LVMH aussi, euh, etc. Il y a d'autres dossiers sur lesquels j'ai été très patient, et la patience, ça paye en bourse. Il y a même des dossiers aujourd'hui que j'ai pas pu acheter depuis de nombreuses années, genre Microsoft, on en parlait, et elle revient sur des niveaux où si ça continue à baisser, pourquoi pas. Et donc voilà, très patient en bourse. Je pense qu'on est plus loin du bon prix, ce qui va m'amener du coup à ma conclusion, qui est que j'aime le business model, j'aime bien les chiffres, il y a de la croissance, il y a des marges, le ratio cash-dette il est bon, le free cash flow est bon, surveiller un peu la dilution quand même, mais elle a ralenti de ce que je regardais. Et clairement, j'avais du mal avec la valorisation dans les vidéos d'avant, et vous l'avez vu. Mais et ce que je disais, c'est qu'il faudrait vraiment soit des marges qui montent fortement, ou une croissance du chiffre d'affaires qui accélère fortement, ou que la baisse continue. Et la baisse a clairement continué. Donc du coup, aujourd'hui, la valo, eh ben, en fait, elle a baissé tout simplement parce que l'action, elle a continué de s'écrouler en bourse pour revenir peut-être plus en ligne avec les chiffres. C'était non à 287, les analystes à 540 qui nous disaient qu'il fallait la payer 400 et des poussières. J'ai pas l'imprime écran du plus haut qu'ils aient jamais eu, mais ça devait pas être loin les connaissant. 186 dollars c'était non, je dormirais clairement pas sur mes deux oreilles, ça c'était mon ancienne conclusion. Maintenant à 153 dollars, on commence tout doucement à arriver sur des niveaux que je considère pour une analyse que je vais continuer à travailler. Parce que si ça décote encore, il y a un moment, ce que je paie, c'est le prix, ce que j'obtiens, c'est la valeur, et si je vois un bon ratio entre risque et bénéfice, pourquoi pas y aller. Ça me rappelle des dossiers comme Novo, vous êtes beaucoup à être rentré dessus. J'avais un ordre continu, il est jamais passé. Elle est repartie, tant mieux pour eux. LVMH, j'avais un ordre continu, il était passé, j'en ai en portefeuille, ASML, etc. On peut pas tout acheter. Mais j'adore faire ces vidéos YouTube parce que, un jour, souvent, ma conclusion, c'était non, et maintenant, si on aime le qualitatif, ça y est, on est à un prix qui me choque plus. Et là, on est vraiment pas loin. Donc court terme, est-ce que la baisse va continuer ou est-ce qu'elle est finie? Aucune idée. Mais si je m'en tiens à mon processus, c'est trop cher à mon goût. Je l'avais dit à l'époque, je n'étais pas étonné que ça continue à corriger. Je vais suivre le dossier un peu plus maintenant. Elle est toujours chère, vous voyez, mais on est vraiment plus loin. Allez, je vous ai dit, dans les 130 peut-être, 120. Donc là, une petite baisse de 15-20% et c'est réglé. Ça peut aller vite, on est vraiment plus loin. Donc ne jamais dire jamais en bourse et à suivre. Et je voulais aussi un peu reparler, c'est deux extraits d'un post qu'on avait fait dans le school, où j'avais une longue réflexion sur l'IA. Et quels pourraient être des avantages compétitifs qu'ils auraient? Peut-être la donnée, parce que répliquer une application de nos jours, c'est de plus en plus simple. Il y a de moins en moins de valeur dans le fait de coder. Par contre, avoir énormément de données pour créer un produit qui plaît, parce que ça fait des années que des humains l'utilisent, ils ont de l'info peut-être que d'autres n'ont pas, là il y a peut-être quelque chose à jouer. Et aussi les effets des réseaux, qui peuvent être très puissants, pensez à des boîtes comme Amazon, mais attention aux effets de réseau parce que ça craint la disruption. Et s'il y a vraiment une disruption avec de l'IA, s'ils n'utilisent pas par exemple la donnée comme avantage compétitif, ça peut faire mal. Et donc je conclurai la vidéo en disant que c'est plus un problème de valorisation, la valo elle est bien mieux maintenant sur Duolingo. Je suis persuadé que c'est pas que du narratif la peur autour de l'IA, c'est plutôt est-ce que Duolingo va réussir à ne pas se faire disrupter par ces nouvelles technologies et au contraire peut-être même en profiter. Et clairement, il y a des opportunités sur certaines entreprises, je vais en citer plusieurs juste avant, Adobe, Salesforce, etc., Téléperformance, etc. Et quand je dis opportunité, c'est qu'il y a aussi des risques. C'est-à-dire que les valos sont basses pour une vraie peur, mais la peur pourrait ne jamais se concrétiser si l'entreprise fait ce qu'il faut. Et c'est pour ça que je vous disais, en regardant les chiffres, parce que je tiens à vous partager, à le suivre dans le temps, c'est encore un peu cher à mon goût. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein. La baisse est peut-être finie. Moi personnellement, je ressortirai peut-être encore le dossier pour une autre vidéo si on vient taper les 120, encore un moins 20%. Ça n'aura peut-être jamais lieu, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais si ça a lieu, pourquoi pas en reparler. Et si ça repart, eh ben bravo à ceux qui sont déjà rentrés dessus. Je ne peux pas prévoir le court terme. Mais ça n'empêche pas que je peux m'intéresser au dossier parce que je commence à enfin comprendre la valorisation après une longue baisse qu'on a suivie ensemble depuis septembre. J'espère que ce genre de vidéo vous plaît, où on fait plus du quantitatif ensemble, où je partage ma vision des choses, aussi faire du suivi dans le temps. C'est d'ailleurs le genre de travail qu'on fait très régulièrement sur YouTube et au-delà de YouTube aussi. J'en ai fini pour aujourd'hui en tout cas. Je vous souhaite une excellente journée à tous et à très bientôt pour un prochain épisode. Bonne journée à tous.